Les sourires sont rares sur les visages, les temps sont durs, les gros maigrissent et les maigres meurent. Nous sommes à l'eau et au pain sec, la rareté dépossède, les rétentions dégradent et déshumanisent. C'est le printemps des spéculateurs et profiteurs qui voient le consommateur comme un éternel pigeon. Ils sont prompts à asséner des calembres d'aine. Pandémie et cours mondiaux ont le dos large. La hausse généralisée du coût de la vie accentue le mal-vivre. Elle est l'autre nom de la paupérisation, le terreau des attitudes de survie. Pire, ça fait oublier que manger est un simple acte biologique. Quoi que l'on fasse, la vie coûtera plus cher, l'inflation baisse le pouvoir d'achat de la monnaie. Qui n'a pas entendu ses parents raconter les années glorieuses où le sac de riz de 100 kilos coûtait 25 francs, que s'est-il passé en 50 ans pour en arriver à la prunelle des yeux? Il y a une conjugaison de crises systémiques, écologiques, territoriales, démographiques et de gouvernance. Oui, en règle générale, les élites aux manettes sont des gens déraisonnables qui ont autant de compétences que de carences. Au vu donc de ce qui précède, la meilleure façon de garder la tête hors de l'eau, c'est de faire des économies et revisiter à chaque fois que de besoin la morale de la cigale et de la fourmi. Les grandes douleurs sont toujours muettes, assignées à résidence par le chômage endémique, sans une once d'espoir. Une bonne frange de la jeunesse ne veut plus être en contact avec le sol natal. L'Atlantique est tapissé de cadavres, la faune marine se régale. Ceux qui sont coincés, par exemple en Libye, sont vendus $400. La traite des Noirs n'est donc pas finie. La légende de l'Eldorado non plus. Ce coin d'Amérique du Sud, dont les murs soi-disant étaient construits en or, mais en réalité, c'était fait de roches contenant du mica qui brille sous le soleil. Ceux qui s'accrochent au radeau de la Méduse ont faim de les en empêcher, mais ils partent quand même. C'est moins de fardeau, vogue ainsi la galère et le cynisme contemporain. Les damnés de la mer sont les damnés de la terre. Ceux-là qui ne sentent plus la terre des ancêtres sous la plante des pieds. Il faut donc aimer ce monde tout en luttant pour le supporter. Enfin, la classe politique nous sauvera-t-elle du naufrage collectif? Il faudra sûrement repasser. Apparemment, elle n'a qu'un seul horizon en ce moment, celui du court terme et de la prochaine élection, alors que le grand projet d'ensemble doit consister à nous remettre collectivement dans le sens de la marche. Disons-le, le risque du déclassement économique et social n'est pas une simple autoflagellation.